c'est le cahier de la cité. Mhm. Tu sais, à force de vendre maintenant du jouet, la drogue, maintenant moi je suis parti à la colle. Oh. Je fume maintenant de la colle. Après je rappe comme ça. Mhm. Et puis j'étais dans la rue. Il y a un jeune qui m'a donné ce livre-là. Et c'est quoi ça? Il croit que je vais me convertir à Jésus. Il croit que je vais me convertir, manger du porc et me transformer en porc. Non. Moi je vais pas lire ce livre-là. Ah ah, je vais pas lire ce livre-là. Ce livre-là, c'est pas pour moi. Moi je rappe et je fume de la colle. De la colle. لكن في الظلمة اليوم يسوع المسيح أعطى حياته لي وخرجني من الظلمة. لماذا؟ هو اللي بغاني، هو اللي أعطاني. متأكد اليوم نروح معاه في الحياة الأبدية. لماذا؟ بغاني أحبك. وانا اليوم بغيت نغني اغنية ليه. ماني مان هنا كنت في الظلمة، هنا كنت في طريق جهنم، بصح يسوع المسيح عطى حياته ليا. هو اللي حبني حتى الموت، هو اللي دمو سال على جال الخطا ديالي. شكون كيما يسوع المسيح؟ شكون كيما يسوع المسيح؟ شكون اللي يقدر يعطيك الحياة الأبدية؟ كان واحد إنسان قال أنا هو الطريق الحق والحياة. شكون يا شكون أنا بغيتو هو بغاني. Alléluia. La Bible a changé ma vie. Ce livre que je disais falsifié m'a été donné et j'ai été éclairé parce que j'ai pu le lire. Ce livre-là qui transforme des milliards de vies, vraiment, c'est un livre merveilleux que chacun doit lire au moins une fois dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un message d'amour, un message clair pour toi, un message vraiment merveilleux pour toi. Oui, tu négliges peut-être ce livre, tu dis qu'il est falsifié, tu dis que... Mais moi je pensais aussi. Mais lorsque je l'ai lu, j'ai vu que c'était eux, ceux qui disaient qu'il était falsifié, qui disaient cela, mais eux avaient le mensonge. Mes amis, j'aimerais vous dire que moi qui étais dans les ténèbres, moi qui étais dans les iniquités, moi qui étais perdu, j'étais dans le chemin de l'enfer. Comme il y en a plusieurs chemins dans l'enfer. Il y a la fornication, il y a le mensonge, il y a le meurtre, etc., etc. Mais qui peut transformer une personne qui a tué des millions de personnes? Qui peut tuer même des enfants? Qui peut la changer? Qui peut changer un violeur? Qui a violé des personnes et des personnes? Qui peut le changer? Parce que chacun commet des péchés. Qui n'a jamais péché? Jésus-Christ, une fois, on lui a ramené une femme adultère. Et ils lui disent, voici, dans la loi de Moïse, c'est marqué qu'il faut la lapider. Mais Jésus-Christ, il a dit, ok, mais celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Tout le monde est parti en courant. Pourquoi? Parce que tous ont été maintenant face à leur condamnation, face à leur péché. Et aujourd'hui, mon ami, toi aussi tu as péché et toi aussi tu as de la chance aujourd'hui d'entendre parler du message de la croix afin de pouvoir te repentir.
j'ai simplement envie de chanter pour celui qui a changé ma vie. Je n'ai pas une belle voix peut-être, mais ce que j'ai, moi, je te le transmets. C'est l'espérance de la vie éternelle. Cette vie va s'arrêter. Personne n'est immortel dans cette terre. Personne n'est immortel. Mais mon ami, aujourd'hui, j'ai un message merveilleux pour toi. C'est que Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné à la croix Jésus-Christ afin de mourir pour tes iniquités. Oui, quel message merveilleux. Ça t'assure l'éternité si tu crois et tu mets comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans ta vie. Aujourd'hui, c'est à toi de décider. Est-ce que je vais donner ma vie à Jésus-Christ ou est-ce que je vais continuer avec je ne sais pas quel autre chemin? Mais tous les chemins ne mènent pas à Rome. Tous les chemins ne mènent pas au ciel. Alors mes amis, libre à vous de choisir votre camp. Dieu ne vous oblige pas parce qu'il détient la vérité et la vérité ne s'impose pas par les armes ou par d'autres violences comme une certaine religion fait. Elle s'est imposée par le meurtre, elle s'est imposée par le mensonge, elle s'est imposée par les viols, elle s'est imposée par... Voilà. Et ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Alors j'ai envie simplement de chanter pour mon Dieu. Je vais faire un petit rap. Avant je faisais du rap dans le monde. Mais là je vais faire un petit rap pour le Seigneur. La Bible a changé ma vie. Ce livre que je disais falsifié a assuré mon éternité auprès de mon sauveur Yeshua HaMashiach. Moi qui vivais dans les ténèbres, la lumière du Seigneur m'a éclairé. Aujourd'hui, j'ai donné ma vie au prince de la paix qui, par amour pour moi, a été crucifié pour le pardon de mes péchés, pour le pardon de mes iniquités. Il a été ressuscité au 3e jour, comme disaient les prophéties. Oui, les prophéties parlent de Jésus. Il y a 300 prophéties dans l'Ancien Testament de la Bible, c'est-à-dire le Tanakh, livre des Juifs. Il y a 300 prophéties concernant Jésus-Christ. Comment il allait naître? Comment il allait faire des miracles? Comment il sera appelé? Comment il serait crucifié? Comment il va ressusciter? Etc. etc. 300 prophéties. Aussi, même Bouddha a parlé de Jésus. Bouddha, 500 ans avant, il a dit « Je suis un pécheur. Je ne peux rien faire pour vous. Je ne peux pas vous emmener au ciel. Mais il y a quelqu'un qui va venir et qui va maintenant faire en sorte de vous emmener au ciel. Il s'appelle le Saint et il aura des ronds, des cercles dans ses mains et sur ses pieds. Qui n'a jamais commis de péché, mis à part Jésus-Christ? Qui n'a jamais fait du mal à son prochain, mis à part Jésus-Christ? C'est pour ça que la mort n'a pas pu le retenir. Oui, la mort peut retenir les pécheurs, mais ne peut pas retenir les saints. Alors, aujourd'hui, simplement, je vais te laisser avec quelques versets bibliques, afin que tu puisses méditer sur cela et que tu puisses vraiment te dire, te poser la question, si je meurs aujourd'hui, où irai-je? Certes, mon corps ira en dessous de terre, mais non, mon âme, où ira-t-elle? Donc nous allons lire dans Éphésiens chapitre 5, verset 8. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. Dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Donc, autrefois, en effet, vous étiez ténèbres. Moi, comme je t'ai dit, j'étais dans les ténèbres. J'étais égaré. Si je mourais à l'instant où j'étais dans les ténèbres, je pars en enfer éternellement. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu obtenir, parce que j'avais le cœur disposé, le cœur ouvert, la grâce que Dieu nous a accordée à tous, mais tous ne la prennent pas. Un cadeau, mon ami, que Dieu t'a donné en la personne de Jésus-Christ. Est-ce que tu veux l'accepter aujourd'hui
Ou est-ce que tu veux combattre la volonté de Dieu et dire que c'est toi qui détiens la vérité, ou ta croyance, ou autre chose? Il y a un seul Dieu, un seul chemin qui mène à lui. Il n'y en a pas 10, mon ami. S'il y en avait 10, on le saurait. Mais il y a un seul. Il y a un seul dans l'histoire de l'humanité qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il y a une seule personne. Les autres ne savaient pas. Ils cherchaient le chemin. Les autres ne savaient pas. Ils cherchaient Dieu. Mais Jésus-Christ est le seul qui est venu dans ce monde-là. Qui, d'ailleurs, il a été insufflé par Dieu, souffle de Dieu, dans le ventre de Marie. Ruh Allah, dans le ventre de Marie, qui était vierge. C'est-à-dire que Dieu est son papa. Donc, mes amis, sur qui d'autre se baser que si ce n'est pas sur le Fils du Très-Haut? Comment ne pas maintenant dire à Jésus-Christ, viens, je te donne ma vie. Si tu peux transformer ma vie, je te donne vraiment mon cœur, mon âme, tout, prends tout. Mais beaucoup négligent cela. Beaucoup sont là à combattre la volonté de Dieu, mais Dieu les aime. Et Dieu veut maintenant les avoir avec lui. Mais qui fait en sorte que ces personnes-là endurcissent leur cœur si ce n'est Satan? Satan, lui, est malin. Parce que Satan ne veut pas rester seul en éternité. Il veut rester aussi avec ses fidèles, avec les personnes qui l'égarent. Mes amis, aujourd'hui, simplement, repentez-vous tant qu'il est encore temps et acceptez Jésus-Christ dans votre vie. C'est très important. Verset 13, dans Colossiens, donc chapitre 1, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a délivrés, Dieu nous a délivrés, Jésus-Christ nous a délivrés de cela. Par quoi? Par sa mort sur la croix. Il a ressuscité après 3 jours. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, comment ne pas le louer, Jésus? Comment ne pas le louer, Jésus? Comment ne pas le louer? Comment ne pas le louer? Comment ne pas le louer, Jésus? Comment ne pas le louer? Comment ne pas le louer? Comment ne pas le louer, Jésus? Je loue le Seigneur Jésus-Christ chaque jour de ma vie parce qu'il m'a sorti des ténèbres et m'a ramené à la lumière. Parce qu'il m'a sorti de la condamnation et m'a ramené à l'acquittement. Parce qu'il a pris sur lui la charge de mes péchés. Et maintenant, il m'a dit, vas-y, tu as acquitté, tu as l'assurance de la vie éternelle. Pourquoi tu veux refuser cela, mon ami? Pourquoi tu veux endurcir ton cœur et louper le ciel? Ne sais-tu pas que ton âme ira en enfer si tu refuses ce don merveilleux que Dieu t'a donné? Mon ami, je ne peux pas t'obliger. Mais fais simplement cette prière avec moi afin de demander à Jésus-Christ de se manifester à toi. Nous allons prier l'Éternel. Simplement, tu répètes après moi. Seigneur Jésus-Christ, je veux aujourd'hui que tu te révèles à moi. Je veux te voir agir dans ma vie. Tu connais mes difficultés. Je te demande aujourd'hui de stopper cela afin que je puisse te donner ma vie, mon âme. Seigneur Jésus-Christ, tu connais mes maladies. Et je te demande maintenant de me retirer mes maladies
Car il est écrit que tu as fait des grands miracles et que tu es toujours le même. Tu ne changes pas. Seigneur Jésus-Christ, délivre-moi de mes dépendances. Je détruis mon corps par ces dépendances-là. Et je te demande de m'aider dans ces dépendances-là à en être délivré. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mon ami, si toi aussi tu as été touché par cette vidéo, je te demande, mon ami, de partager la vidéo au maximum afin que d'autres personnes aient la grâce que tu as toi reçue aujourd'hui, c'est-à-dire de voir cette vidéo. Passe une agréable soirée et sois béni.